Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du match de Racing Club de ce week-end. Oui, ce n'est pas le lundi, on est dimanche parce que Lens a joué samedi soir, donc déplacement de nos Lensois pour la deuxième fois consécutive. Oussa à Auxerre. Auxerre, on a des souvenirs, un déplacement à Auxerre. Je vous rappelle qu'en 1998, on a été champion en faisant un match nul à Auxerre grâce à un but de Johan Lachor. Hein. On a été champion en 98, hein. Mais bon, on va pas parler d'une histoire vieille d'il y a quasiment 30 ans, 28 ans, 27 ans. Mais, mais en tout cas, voilà. Au niveau de la, donc la semaine dernière, le Racing Club de Lens a obtenu le nul 0-0 à Rennes dans un match héroïque à 10 contre 11 pendant quasiment 90 minutes avec l'expulsion de Jogradi. Et donc, voilà, essayer de faire un résultat positif à Auxerre. Le match démarre et Auxerre, on sent qu'Auxerre, en fait, ce qui m'a choqué tout de suite, c'est qu'en fait Auxerre joue le même jeu que nous. Un jeu en une touche de balle, tout le monde monte en même temps, tout le monde descend en même temps, ce qui est un petit peu contrarier un petit peu nos joueurs lensois. Mais le début de match est plutôt équilibré. Et, et donc le match se déroule. Et un ballon arrive dans les pieds de Adrien Thomasson. Qui, j'ai même pas dit la composition d'équipe. Ah là là, ça va plus. Donc avec dans les buts, avec Robin Risser en défense, une défense à 3, avec Malangsar à gauche, Sanson Baidou dans l'axe, et le jeune Ismaël Gagnou qui remplace Jonathan Radi qui a été expulsé la semaine dernière. Il a pris qu'un match ferme. Il a pris un match ferme et un match avec sursis. Je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire pour que ce match de sursis devienne un match officiel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Joao Grady aujourd'hui était absent. Au milieu de terrain, donc en piston, donc à droite Ruben Aguilar, à gauche Mathieu Hudol, avec toujours l'absence j'ai plus son nom, de Machado. Je sais plus. Dans l'axe, le duo, donc, Adrien Thomasson, capitaine hier soir comme d'habitude, associé à Mamadou Sangaré, qui était exceptionnel la semaine dernière. Ensuite, en attaquant, second attaquant, milieu offensif, je ne sais pas comment le placer, avec à droite Florian Thauvin, à gauche Wesley Saïd, et dans pointe, donc avec Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Elle me va. Elle me va parce que certes, Machado est toujours blessé encore 3 ou 4 semaines, 4 semaines je crois, euh, pour Diver Machado. Mais franchement, Mathieu Hudol, à ce poste-là, lui va comme un gant, quoi. Comme un gant. Et même la semaine dernière à Rennes, très grand match, très grand match. Donc le match, lance, donc le ballon arrive donc dans les pieds de Adrien Thomasson. On est je sais même plus, 14e minute. Adrien Thomasson a le ballon et lance en profondeur. Hudson Edouard qui fait accrocher et qui peut ouvrir le score pour le Racing Club de Lens. Lens mène 1-0 dès la fin du premier quart d'heure, même 14e minute quoi. Et Lens mène donc 1-0 contre le cours de jeu. Non. Mais c'était... Voilà, Auxerre est une très bonne équipe. Très bonne équipe. Ensuite, après ce but qu'on a, qu'on a marqué, on mène 1-0. J'ai l'impression que l'équipe a baissé de rythme. Ça veut dire, on a sorti... Ah, c'est vrai qu'on a sorti un énorme match la semaine dernière à Rennes pour le 0-0. Avec l'expulsion de Jogradi. Mais c'était pas pareil. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, le jeu
Auxerrois a quasiment bon, et la même tactique que Lens. Et ils ont la même intensité de jeu, la même complémentarité entre les joueurs, et c'était un souci. Donc la défense a eu énormément de boulot avec encore une fois un énorme qui renaît de ses cendres, Malang Sarr, même même le petit Gagnou, Ismaël Gagnou, mais tout le monde, même Malang Sarr, énorme aussi Malang Sarr. C'était franchement en défense. Et s'il n'y avait pas ça, ben, il y avait Romain Rizer. Ou alors il cadrait pas. Mais on s'est fait marcher dessus à partir du moment qu'on a marqué le but. Auxerre s'est développé et là on a perdu notre football. On a perdu notre football. On n'arrivait pas à enchaîner 2 ou 3 passes. On était, on était approximatif. On perdait vite le ballon. Non, c'était pas le lance du match du derby, le match de Rennes. C'était notre équipe. Et voilà. Donc Auxerre est une très bonne équipe. Auxerre s'est procuré des occasions, des offensives. Et avec notamment Mara, ou alors même Signayoko, qui devait signer chez nous, hein, en principe. Mais à la place, on a pris Hudson Edouard qui a marqué à la 14e minute. Hein. Donc c'était. Alors pour moi, je ne veux pas que Signayoko marque. Je ne veux pas. Mais par contre, Hudson Edouard, il n'y a pas de souci pour en mettre 10. Mais le problème d'Hudson Edouard, c'est que sur une intervention, un dégagement, je sais plus ce qu'il a fait, un contrôle, je sais pas quoi, il s'est fait une contracture derrière la cuisse. Donc, est-ce qu'il aurait pu continuer? Peut-être, mais Pierre Sage n'a pas voulu prendre de risque. Donc il l'a changé dès la 41e minute et l'a remplacé par Ryan Fofana. Voilà, pour moi c'est pas le même profil. Je préfère un profil à Hudson Edouard plutôt qu'un qu'un Fofana. Mais en tout cas, on arrive à la mi-temps difficilement parce que une énorme même Florent Thauvin n'arrivait pas à développer son jeu, n'a pas n'a pas n'a pas existé. Il a essayé d'être trouvé, mais derrière, les Auxerrois ont, franchement, on s'est même dit, enfin, je me suis dit, je dis, ils jouent comme nous, c'est un jeu sublime, mais c'est un jeu énergivore. Donc je me suis dit, à un moment donné, ils vont peut-être baisser le pied. Bah, pas en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été encore pire. Avec un énorme un énorme pressing, mais il se faisait des passes, mais précises, comme nous, on peut faire depuis le début de saison. D'ailleurs, Pierre Sage l'a dit à la mi-temps, notamment sur la chaîne Liga Plus, il a dit, on doit faire plus. Ça voulait dire, on n'est pas bon. Mais la deuxième mi-temps, ça a été encore pire. On s'est fait piétiner en seconde période. On s'est fait piétiner. Mais on a continué à exister. On a essayé on a toujours essayé de trouver Flo Thauvin, ou même Wesley Saïd, et même Ryan Fofana. Ryan Fofana, de temps en temps, bah, il faisait un petit peu ce que fait Hudson Edouard. Ça veut dire, descendez. Mais inquiétude quand même pour Hudson Edouard, mais on a été un petit peu, après match, un petit peu rassuré, parce que Pierre Sage a dit, il a reçu une petite douleur, rien d'alarmant, enfin, voilà. Donc, en plus, voilà, il y a le temps. Donc, pas de souci particulier pour Hudson Edouard. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo. Au moment où je tourne la vidéo, on ne sait pas. On ne sait pas.
donc Lens, bah c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ce qui devait arriver, bah arriva. Donc alors attendez, on est à l'heure de jeu, hein, 61e minute. Donc un ballon, donc sur un corner, tiré par Agpa, euh, très bien tiré. Donc pour Senaya s'élève plus haut que tout le monde et le ballon est détourné sur sa barre transversale par Robin Risser. Mais le ballon détourné sur la barre, mais le ballon revient. Et le ballon revient sur, bah, il était au sol puisqu'il a fait cet arrêt super étendu pour essayer de mettre le ballon au-dessus. Malheureusement, ce ballon tape la barre transversale, donc il revient en jeu. Et, et le ballon retombe sur Serrata. Et Serrata peut tromper Robin Risser. Donc ça fait un partout à la 61e minute. Et on se dit, c'est mérité. C'est mérité. Et le match continue. Rouleau compresseur auxerrois. Ça a été... on n'a pas reconnu notre Racing Club de Lens. Et on s'est dit, on va se prendre le deuxième but. On se dit, on va se prendre le deuxième but. Si ça continue comme ça, Auxerre, on a déjà mis un, on va s'en prendre un deuxième. Parce que on se fait peur, on fait des erreurs, les lignes de passe lensoises. Et en fait, les Auxerrois, ils ont fait ce que nous on fait. Ça veut dire, ils ont bouché les lignes de passe. Ils ont bouché les lignes de passe lensoises, ça veut dire que Lens perdait rapidement le ballon. Et au final, bah voilà, quoi, donc il y a eu plusieurs changements. À la 66e, non, il y a eu plusieurs changements, notamment il y a eu donc Thauvin qui est sorti. Tout ça après l'égalisation, parce que Thauvin est méconnaissable hier. D'ailleurs, dans l'équipe, Thauvin, il y a eu trois. Thauvin a eu trois. Mais ce n'est pas Florian Thauvin le problème c'est le jeu auxerrois. Mais cette équipe d'Auxerre, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont en deuxième partie de tableau, ils se battent pour le maintien, je crois. Doivent être 14-15 dans ces eaux-là. Deuxième, cette heure-ci. C'est... On s'est dit, on va se le prendre. Puis le temps tourne, donc il y a eu plusieurs changements. Avec notamment les entrées donc à la place de Thauvin pour la première fois Abdallah Sima qu'on voit depuis qu'il est arrivé, il n'avait pas encore joué, enfin je ne crois pas, et qui est rentré en jeu et, et aussi Wesley Saïd transparent hier. Hein. Wesley Saïd a eu 4 dans l'équipe. Hein. C'est pas beaucoup mieux que Thauvin. Et donc ça a été qui qui l'a remplacé, c'est Guilavogui. Guilavogui, c'est pour moi, c'est la seule erreur du mercato de Jean-Louis Leca. Fallait le laisser là-bas à, je ne sais même plus le club parce que c'était où est-ce qu'il était prêté, à Saint-Pauli ou quelque chose comme ça. Bon, soit, ouais, Saint-Pauli, je crois. Et il voulait lever l'option d'achat. Lens a fait une contre-offre pour que l'option d'achat soit annulée pour récupérer Guilavogui. Mais je pense que c'est la plus grosse erreur qu'a fait lors de ce mercato qui a été magistral de la part de Jean-Louis Leca. C'est ça pour moi, c'est sa seule erreur. Il fallait pas récupérer Guilavogui. Non, non. Et d'ailleurs, son entrée est totalement transparente. Hein. Totalement transparente. Mais donc le temps tourne. Et on se dit, alors après l'expulsion, donc oui, parce que sur un énième de chez l'expulsion, j'anticipe, donc on est à la 73e, j'ai oublié de préciser avant les changements. Donc une deuxième intervention, deuxième carton jaune, carton rouge, sans problème. Complète le jeune Ismaël Gagnou, je sais plus quel âge, il doit peut-être avoir 18 ou 20 ans, pas plus. C'est la première fois
qui était titulaire au sein du Racing Club de Lens. Et il a fait des bonnes choses, hein, ce gamin. Mais il en a fait des mauvaises. Il a pris un carton jaune pour une main, je crois. Il a touché 2 fois le ballon de la main. C'est, il est jeune, donc bon. Il est remplacé Jogradi qui était suspendu. Mais voilà. Puis les minutes, c'est cool. L'arbitre central, euh, il lève, euh, il lève son panneau et il lève son panneau et, et donc il dit 5 minutes d'arrêt de jeu, 6 minutes, 5 minutes d'arrêt de jeu. Puis le Lens méconnaissable pas dans ce match. C'est-à-dire que Lens à 10 contre 11 avec l'expulsion de Gagnou a fait comme la semaine dernière à Rennes, mais dans un plus court délai. C'est-à-dire, Lens a été meilleur à 10 qu'à 11. Sans dire au niveau d'Ismaël Gagnou. Ismaël Gagnou, il a fait son match. Bon, des fois, des erreurs un peu bêtes, mais c'était pas le pire. Bon, il y a eu 3 dans l'équipe, mais bon. Après, il faut mettre aussi les choses dans le contexte. Hein. Et, et donc, on est à 84, 13, 94, 95. Oh! Une occasion lensoise, je sais plus de qui. Le ballon sort en corner. Corner lensois, le premier ne donne rien. Mais re-corner. Le corner, tiré par Adrien Thomasson. Le tire ce corner. L'arbitre va siffler après ce corner. C'est une obligation. C'est même déjà bien que l'arbitre ait laissé ce corner. Tire le corner. Et le ballon est repris victorieusement de la tête par qui? Par Abdallah Sima, qui venait de rentrer et qui offre les 3 points pour le Racing Club de Lens dans un match où Lens s'est fait mener, dominer dans le jeu, dans les passes, Lens a fait un mauvais match. Faut dire ce qui est. Jusqu'au but de Hudson-Edouard. En plus, Hudson-Edouard, on le perd hein, 40, juste avant la mi-temps. 41e. On le perd, il se pète. Bon, en principe, pas trop de bobos. Maintenant, aujourd'hui, on va voir si ça... Qu'on est dimanche, donc on va voir un petit peu si on a des nouvelles. Mais, mais Lens remporte les 3 points à Auxerre. C'était inespéré, vu notre niveau de jeu, c'était pas mérité. S'il y a une équipe qui devait gagner hier, c'était Auxerre. C'était pas nous. Mais on crache pas dessus. On a pris 3 points à Auxerre. Donc, c'est-à-dire sur les 2 déplacements. Donc, Rennes, on a pris 1 point dans un match héroïque. Et là, dans un match pitoyable qu'on a fait, on n'a pas été bon. Rien du tout. Mais on gagne le match à Auxerre. Et Auxerre devait gagner ce match 10 fois. Sur 10 fois, Auxerre gagne le match 9 fois, nous on le gagne une fois. Mais là, c'était lorsqu'il a gagné. Donc à cette heure-ci, au moment où je tourne la vidéo, le Racing Club de Lens est 4e de Ligue 1. Bon, ça va bouger, parce que cet après-midi, il y aura des matchs. Et notamment, on est 3 points devant les Caniches, les Lillois. Mais les Lillois jouent ce soir. Mais ils jouent contre qui? Ah, donc c'est au stade, je sais même plus le nom, Grand Stade, Pierre-Mauroy, Decathlon Arena, c'est le même stade. Ils se jouent à Lille, mais c'est qui vient? C'est le Paris Saint-Germain. Donc si Paris, je suis pas parisien, mais alors je préfère Paris à Marseille, mais si Paris gagne ce match, on aurait 3 points d'avance sur Lille. À cette heure-ci, on les a, mais on a un match de plus. Mais voilà. Et maintenant, c'est la trêve, c'est une trêve internationale qui casse les bonbons. Avec toujours Didier Deschamps hein, à tête de l'équipe de France. Il y a vraiment hâte que. Parce que d'ailleurs, en plus, Florian Thauvin espérait, il y avait eu la pré-convocation pour l'équipe de France et au final, il n'a pas été appelé. Euh, voilà, donc euh, c'est sûr, Lens ne fait pas de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il ne prend pas. Vivement qu'on se débarrasse de Deschamps et qu'on a Zidane. Franchement, en équipe de France. Bon, soit. Donc là, on est la semaine prochaine, donc pas de vidéo, hein, parce que c'est la trame internationale. Et je fais pas de vidéo, je suis pas si attaché que ça. Peut-être Deschamps, qu'à un moment donné, général bol, à l'équipe de France actuelle.
actuelle. Malgré qu'on a été champion du monde en 2018, mais même, bon, soit. Mais voilà, quoi, donc là, par contre, après la trêve internationale, le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert le Paris FC. Paris FC qui a encore gagné hier 2-0, mais je ne sais plus où. Non, c'est où, je sais, c'était à Paris, mais je ne sais plus contre qui. Oh, je sais pas, dites-le moi en commentaire, parce que j'ai un trou. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc dans 2 semaines. En tout cas, d'ici pour le débriefing du match du Paris FC, je sais même pas quand est-ce qu'on joue. Je pense qu'on doit jouer le dimanche, je pense. Donc ce sera le lundi, ou alors si c'est samedi, ce sera le dimanche de la vidéo. Voilà. Ou le vendredi peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!